Mes amis, ce que vous allez voir va détruire le plus grand mythe militaire de la dernière décennie. Faites très attention à l'image qui est en train de se dessiner maintenant sur la scène internationale. Un cargo en feu, entouré par une obscurité impénétrable. Mais ce n'est pas n'importe quel océan. Cela se passe au milieu de la mer Caspienne, à exactement 1280 km du soldat ukrainien le plus proche. Une étendue d'eau fermée, isolée, où l'Ukraine n'a pas de marine, pas de port, et en théorie, absolument aucune capacité de projeter sa puissance militaire. Et pourtant, le feu est là, illuminant la nuit. Parce que pendant longtemps, la mer Caspienne était considérée comme le lac privé de Vladimir Poutine. C'était le sanctuaire inviolable du Kremlin, un endroit où le dirigeant russe pouvait parcourir à cheval une rive intouchable, croyant que la géographie et la distance étaient des boucliers parfaits contre toute représaille. Mais l'attaque fulgurante dans la nuit du 25 juillet prouve que la géographie, en tant que barrière de protection, est morte. La vulnérabilité de l'axe entre Moscou et Téhéran a été exposée sur la place publique. C'est ici que nous posons notre métaphore centrale d'aujourd'hui. L'image qui va guider toute cette analyse et faire fondre l'ancienne façon de voir la guerre. Le plateau de verre. Notez cela, le plateau de verre. La Russie et l'Iran pensaient qu'ils déplaçaient leurs pièces dans l'obscurité, cachées sous la table. Mais la technologie moderne et le renseignement tactique ont transformé le champ de bataille en un véritable plateau de verre. Il n'y a plus de cachette. Chaque mouvement, aussi furtif qu'il essaye d'être, est vu d'en bas, d'en haut, et puni avec une précision chirurgicale. L'histoire qui a été racontée au début ne parlait que d'un navire. Mais mettons toute cette opération à plat. Pourquoi l'attaque du 25 juillet n'a-t-elle pas touché une cible isolée ? Le dispositif d'attaque ukrainien a été massif et coordonné, frappant 4 cibles stratégiques simultanément. D'abord, la plateforme pétrolière, offshore Philanovs, c'est-à-dire Philanovsky, exploitée par le géant russe Lukoil. Deuxièmement, le cargo Porte, regarde. Troisièmement, le navire Beg. Et pour couronner l'opération, un bateau lance-missiles russe d'attaque rapide de classe Molnia, le redouté projet 12418. Pour que tu comprennes, ils n'ont pas coulé que des bateaux de contrebande. Ils ont frappé l'infrastructure d'extraction d'énergie, la logistique de transport et l'escorte militaire létale. Tout cela dans la même nuit. Moscou a perdu le contrôle de son lac privé. La mer Caspienne est devenue une zone de tir libre. Maintenant, concentrons-nous sur Beg. Les services de renseignement ukrainiens ont découvert que ce navire, sanctionné par le Royaume-Uni et le Canada, était rempli de munitions, d'obus d'artillerie, de gilets pare-balles et de composants essentiels pour les drones Shahid. Et ici, le récit s'inverse. Cet arsenal n'allait pas de la Russie vers l'Iran. Le flux était inversé. La cargaison partait directement des ports iraniens vers les bases russes. L'Iran n'est pas un client opportuniste. L'Iran est officiellement devenu le principal trafiquant d'armes pour la machine de guerre russe. Et la guerre des récits autour du Beg expose le désespoir de l'axe. Officiellement, le navire battait pavillon russe et appartenait à la Russie. Mais dès qu'il a commencé à brûler en mer Caspienne, le gouvernement de Téhéran a émis une protestation diplomatique virulente, affirmant qu'il s'agissait d'un navire marchand iranien avec un équipage iranien. Ils sont tellement fusionnés militairement et économiquement que l'Iran prend leur défense et revendique la coque russe comme sienne. Ce ne sont pas seulement 2 pays qui coopèrent, c'est un appareil militaire unique qui opère conjointement. Et comme ils essaient de cacher cette flotte de l'ombre, en opérant avec des tactiques de cartel, les registres montrent que l'équipage du BEG a éteint les transpondeurs à 11 reprises distinctes alors qu'il approchait de ports iraniens stratégiques comme Amirabad, Niuniwashar, Astara et Anzali. Sachez que le transpondeur est l'identité numérique obligatoire de tout navire. L'éteindre n'est pas une panne technique, c'est un aveu de culpabilité. Mais que se passe-t-il après que la cargaison quitte Amirabad ? C'est ici que la géopolitique terrestre se dévoile.
Les armes traversent les eaux jusqu'au port de Makhachkala, au Daghestan, déjà en territoire russe. Et de là, l'arsenal est escorté par voie aérienne et terrestre directement vers les 2 bases de lancement militaires spécifiques. La première est Sacha, dans la région de Bryansk, et Primorsko-Akhtarsk à Krasnodar. Ces lieux ne sont pas de simples dépôts. Sacha et Primorsko-Akhtarsk sont exactement les plateformes de lancement d'où les drones décollent pour détruire le réseau électrique et les immeubles résidentiels à Kiev. L'impact réel de cela est le suivant. L'Ukraine n'attend plus que le drone apparaisse dans son espace aérien pour essayer de l'abattre. Il brise l'épine dorsale de la logistique adverse à la source. Mais alors tu me demandes, Shibao, mais comment tu fais pour traquer des dizaines de navires fantômes opérant sans signal dans une mer entourée de défenses antiaériennes ennemies? La réponse définit le renseignement militaire, mon ami. Les services de renseignement ukrainiens ont créé un portail public appelé Guerre et Sanctions. En ce moment même, ce portail suit méticuleusement le trajet de 66 navires. Et fait bien attention aux acteurs mentionnés. Il surveille la flotte de l'ombre de la Russie, de l'Iran et du Venezuela. Caracas, Téhéran et Moscou opèrent dans le même réseau de contrebande. La méthode est implacable, et le portail enregistre chaque interruption dans le signal du navire. Il remonte la chaîne de propriété à travers des sociétés écrans, puis active l'œil dans le ciel. Cet œil, c'est le satellite radar à ouverture synthétique SAR, exploité par l'entreprise finlandaise ICY. En juin 2022, la population ukrainienne a organisé une collecte en ligne et a récolté 13 millions de dollars en 3 jours. Et le résultat ? Le peuple a acheté un satellite espion. Le système SAR émet des faisceaux d'énergie radar à 500 km d'altitude et reconstruit l'image de la surface en ignorant les nuages, les tempêtes et l'obscurité de la nuit. Le satellite a déjà fourni plus de 5900 images radar d'une très grande précision. Le monopole du renseignement spatial, qui appartenait autrefois uniquement aux superpuissances de la guerre froide, a été démocratisé. Et lorsque le BEG a coupé son signal, le radar a frappé l'espace vide et lumineux. Il a fait exploser la coque au beau milieu de la nuit et l'a transformée en une cible brillante sur notre plateau de verre. Mais le renseignement sans force cinétique n'est qu'observation. L'exécutant de cette sentence fut le A-196 Luty, ce qui signifie féroce. Ce prédateur aérien a été fabriqué par le géant d'État Ukroboronprom en collaboration avec le légendaire Antonov Design. L'ironie est mordante, mes amis. Le projet a commencé en octobre 2022 comme une réponse directe à la campagne de terreur des drones Shahid. Exactement la charge qu'il vient de couler. L'ingénierie du Luty est brute et efficace. Moteur à piston avec hélice propulsive, navigation inertielle complexe, immunisé contre les brouillages et ogive de 75 kg sans train d'atterrissage. C'est une machine de sacrifice. Et l'évolution de sa portée est un cauchemar pour le Kremlin. Le Luty a battu le record confirmé de 1750 km de portée. Pour détruire le navire et la plateforme de Lukoil, ces drones ont parcouru plus de 2280 km en balayant le sud de la Russie sans subir une seule interception. Cela met en évidence le mensonge de la défense aérienne russe. L'espace aérien est tellement étiré, couvrant des actifs critiques dispersés, que le réseau a craqué. Le drone a trouvé la faille, est passé par le chat de l'aiguille et a anéanti la principale source de financement militaire iranien. Et face à l'effondrement de la Caspienne, la réaction diplomatique a été le summum du cynisme. Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi s'est précipité au Conseil de sécurité de l'ONU, qualifiant l'attaque d'acte criminel hostile. Ils font passer en masse des armes lourdes pour une guerre d'annexion territoriale. Et lorsque le navire de contrebande explose, ils endossent le masque de victime devant la communauté internationale. Mais l'Ukraine ne joue plus le jeu de l'apaisement. Le président Volodymyr Zelensky a confirmé l'attaque publiquement, avec beaucoup de fierté. Et le ministre des Affaires étrangères par intérim, Andriy Sibir, a enterré le récit iranien avec une déclaration chirurgicale. Le régime de Téhéran est complice direct de l'agression russe et l'Iran n'a aucune légitimité morale pour prétendre être la victime. La patience stratégique est terminée. L'Iran est en panique, parce que la route de la mer Caspienne était son dernier port. Un havre sûr pour ses revenus. Avec le blocus naval qui écrase les sources de revenus au sud,
La dictature perd environ 500 millions de dollars par jour. La mer Caspienne était le ballon d'oxygène de la garde révolutionnaire et des forces Quds. Et ce ballon vient juste d'éclater. Et à cet instant précis, dans notre analyse, je vais vous livrer le verdict de notre communauté d'élite sur l'effondrement logistique de l'Axe. Je veux que vous écriviez en commentaire « Angle mort détruit, traque mondial ». Angle mort détruit et traque mondial. Ponto cego destruído et caçada global. Ce que nous avons vu en mer Caspienne, c'est l'anéantissement du point aveugle stratégique de Poutine, déclenchant une véritable traque mondiale contre les dictatures qui financent le terrorisme. Utilisez ces mots dans les commentaires pour marquer notre vision de l'échiquier. Nous sommes en train de décrypter l'ingénierie mondiale du pouvoir et de percer la bulle du récit hégémonique. Attention, je suis actuellement en lice pour le prix eBest en tant qu'influenceur politique. Être là n'est pas une affaire de vanité. C'est pour montrer la force absolue que notre communauté d'analystes d'élite a pour renverser le système et le journalisme traditionnel qui est allé pleurer la mort de l'ayatollah. Alors je te demande ton vote maintenant. Ça prend 10 secondes et le lien officiel est dans la première ligne de la description et dans le commentaire épinglé. Vas-y, et montre le poids de notre voix. Nous sommes passés de la 44e position et aujourd'hui, nous occupons la première place dans le classement pour le top 20 national des influenceurs politiques du Brésil. Alors je compte sur ton vote parce qu'il ne reste que 24 heures pour que ce classement ait lieu et que notre communauté passe à l'étape suivante. Si tu crois que la pression sur la mer Caspienne s'est arrêtée, la réalité du Moyen-Orient va bouleverser ta vision. La traque mondiale a pris une ampleur tectonique. Deux des plus petits pays de la région, Bahreïn et le Koweït, ont secrètement envoyé leurs chasseurs F-16 de Bahreïn et les Hornets du Koweït. Ils ont traversé l'espace aérien iranien pour détruire des dépôts stratégiques de missiles et de drones. Ils n'ont pas agi à l'aveuglette. Les Émirats arabes unis ont fourni renseignements sur les cibles et couverture de défense aérienne. L'impact historique est incalculable. Des nations arabes qui, pendant des décennies, ont maintenu une posture réactive. Ces nations mènent désormais des opérations offensives directes et coordonnées à l'intérieur même de Téhéran. Une pince stratégique et létale s'est formée. L'Ukraine étouffe le régime par le nord, tandis que la coalition arabe bombarde le sud. La preuve que nous faisons face à une seule architecture adverse intégrée, et non à des guerres distinctes, se trouve dans l'espace. Des services de renseignement ont confirmé que des satellites russes ont photographié la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite exactement 3 fois avant la brutale attaque iranienne de mars qui a blessé 12 militaires américains. Et la coopération s'est poursuivie. Ces mêmes satellites russes ont cartographié 4 autres bases aériennes dans le golfe Persique uniquement les 19 et 20 juillet. Mes amis, Moscou fournit le renseignement orbital pour que l'Iran puisse viser les troupes occidentales avec des missiles. C'est un seul organisme militaire. Et l'Occident commence enfin à comprendre cela. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM américain, a suggéré une pause tactique dans les bombardements dans le détroit d'Ormuz pour une raison simple, manque de cible. La campagne là-bas a atteint sa limite d'efficacité. Les États-Unis ne sont pas à court de munitions. Ils sont à court de cibles de moindre importance. Alors la prochaine étape logique de cette escalade met Téhéran dos au mur. Si des opérations cinétiques de grande envergure reprennent pour éliminer les 20 cibles de grande valeur restantes, l'île de Karg, le méga terminal responsable de l'écrasante majorité des exportations de pétrole brut de l'Iran, entre dans la ligne de mire. Si le plateau de verre révèle Karg comme la prochaine cible, que restera-t-il du régime des ayatollahs le lendemain matin? C'est la question que tout le monde se pose. Maintenant, mes amis, le système isole ceux qui ne savent pas communiquer. Sur le marché, la logique suit celle de la géopolitique. Aujourd'hui, la monnaie la plus précieuse, c'est l'attention des gens. Oui, mes amis, si un homme politique, un entrepreneur ou un pays n'a pas l'attention des gens, il n'existe pas. Et pour l'entrepreneur, ce qui fait le plus mal, c'est d'être le meilleur dans ce qu'il fait et de ne pas être vu. Vous avez une grande entreprise, vous avez de grandes connaissances, mais personne ne sait que vous existez. Avez-vous remarqué comme il est difficile de trouver du contenu sérieux sur les réseaux sociaux? On dirait qu'il n'y a que les petites danses et les mèmes futiles qui deviennent viraux. J'ai déjà pensé pareil. Il y a 15 ans que j'ai commencé dans ce secteur, à la radio, à la télévision et sur Internet,
C'était très différent. C'est là que j'ai compris que pour gagner en autorité, tout dépend avant tout du contenu et d'une stratégie solide. Et aujourd'hui, en générant 50 millions de vues par mois sur mes réseaux sociaux, je prouve que la méthode fonctionne. Beaucoup d'entrepreneurs veulent sortir de leur cercle habituel, avoir son produit et son service reconnus, et voir ses efforts générer des milliers de vues et des affaires. Les miens, j'arrive à les monétiser en dollars. Mais ils n'ont pas encore compris que le jeu, maintenant, c'est celui des médias. Le jeu, c'est de capter l'attention et de livrer du contenu de valeur. Regardez comment CIMED et les magasins Havan ont fait. Ils ont triplé leurs ventes. L'une est une entreprise pharmaceutique, l'autre est un grand magasin qui a compris qu'il devait aussi devenir une entreprise de médias. Et la réalité, c'est que votre identité ne peut pas être externalisée. Le propriétaire de l'entreprise doit se montrer. Il doit diriger la vision d'entreprise. L'époque où vous pouviez enregistrer avec votre téléphone sans autorité et quand même vendre est révolue. Aujourd'hui, cet espace est très disputé et il faut un professionnalisme redoutable. Alors si vous voulez gagner en autorité et faire en sorte que l'algorithme travaille pour vous, ce qui vous permettra d'avoir plus de marge, de servir de meilleurs clients et d'accéder à des opportunités qui étaient auparavant réservées, faites bien attention. Le 16 août, j'organiserai cette immersion en présentiel, en face à face, avec moi, dans mon studio professionnel à Curitiba. Ce sera une rencontre pratique. Je vous accompagnerai et vous guiderai personnellement pour construire votre autorité, afin que votre entreprise ait une image professionnelle grâce à une méthode éprouvée. QR code à l'écran, lien sécurisé dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Mais j'ai eu du mal avec les chiffres, vous le savez. Il ne reste plus que 5 places. Quand la dernière sera prise, la porte en acier se fermera et là, je ne sais pas quand je reviendrai avec cette idée. Alors clique maintenant sur le lien qui apparaît dans les commentaires et dans la description, assure ta place et protège ta communication. Et si tu veux épargner ton esprit et arrêter de perdre du temps à chercher un film ou une série sur les plateformes en tombant sur des sujets tout faits, accède à notre chaîne axée sur la culture. Là-bas, nous conseillons toujours des séries et films de grande qualité narrative, sans plainte ni culture woke. Le lien est dans la description, dans le premier commentaire épinglé et dans la fiche qui va apparaître sur ton écran. Tu peux aussi devenir membre et sponsoriser cette vidéo, cette communauté, directement ici. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like sur la vidéo parce que ça demande du travail de vous apporter tout ça, mes amis. C'est de l'information de première qualité et exclusive. Maintenant, blinde ton esprit. Je suis Shimon Oliveira et je t'attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.